Retour en plateau, on est suffisamment édifié maintenant. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci pour cette invitation. Tout va bien, grâce à Dieu. Pasteur, coach Isabelle Kitty, on parle du salon international du savoir-faire, des entrepreneurs, des chrétiens entrepreneurs. Le salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Alors, vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est exactement? On vient de voir la vidéo, on a vu l'expo de Paris à Bruxelles, et pour cette 14e édition, vous avez pris quartier au Cameroun, à l'hôtel Crystal Palace, oui, c'est ça? C'est le 12 avril prochain. Oui. C'est quoi exactement ce salon? Alors ce salon est né d'une, moi je dirais une idée ointe. Au travers d'un échange, comme là nous sommes sur un plateau, j'ai échangé avec une amie et une sœur, et c'est alors que l'idée est née. L'idée est née d'un constat qui était le suivant en France, parce que je vis en France à Paris. Il n'y avait pas de salon dont le but était de promouvoir l'entrepreneuriat au sein des chrétiens. Il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de salons à Paris, le salon de l'agriculture, voilà, le salon de la coiffure, il y a tellement de salons, la foire de Paris, etc. Mais il n'y avait pas un salon dont le but est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat chrétien. Et lors de cet échange, je dirais à bâton rompu, l'idée a germé avec cette amie qui s'appelle Marie-Nicole Nguinda. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas? Et on a essayé, tout simplement. Je dis souvent, parce que je suis entrepreneur et j'enseigne sur l'entrepreneuriat, je dis souvent aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, essaye seulement. Commence par l'essai. Parce que si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas si ça marche. Et lorsqu'on a essayé, figurez-vous que les gens se sont moqués de nous. Parce qu'en général, quelque chose qui n'existe pas, on a du mal à admettre que c'est... Voilà, exactement, merci. Que ça peut exister et que ça peut impacter. Donc, lorsqu'on parlait de salon chrétien, les gens nous riaient, on nous disaient, oh, salon chrétien, salon chrétien. On ne sait pas d'où leur vient cette idée bizarre. On a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de moqueries, mais on est resté très, très ferme. On a commencé ce salon avec mon époux et puis une toute petite équipe, mais on a vraiment cru qu'à travers cela, ça va vraiment encourager des chrétiens à se lever.